tenais à vous accueillir personnellement en présence du ministre parce que vous êtes des champions, vous avez reçu des médailles, vous avez participé à une compétition de très haut niveau, les Olympiades des métiers, et vous êtes une équipe, et pas n'importe quelle équipe, vous êtes l'équipe de France. Les 45 membres étaient parfaitement préparés. Ils savaient depuis plusieurs mois qu'ils représentaient la France. Ils ont été au bout de ce qu'ils pouvaient faire, sur le plan professionnel bien sûr, mais aussi sur le plan culturel, sur le plan physique, sur le plan mental. Enfin, ils ont été au bout d'eux-mêmes. J'ai fait comme à l'entraînement, j'ai pas fait mieux, j'ai pas fait moins bien, donc ça va, je me place bien. Enfin, je pense bien me placer pour le moment. C'est une épreuve aussi bien technique que mentale, parce que tenir 4 jours à cette cadence, c'est compliqué. Dès qu'on perd 2-3 secondes de concentration, on perd vite ses moyens. J'ai eu une petite appréhension par jour. Enfin, il y a eu une petite boulette par jour, on va dire. C'est le stress tous les matins, même si on est bien, on se dit ah, si je foire quelque chose, c'est fini quoi. Moi je sais qu'au moindre coup de ciseau, voilà, la compète se joue. On a beau essayer de leur faire passer un message de notre expérience, tant qu'ils ne le vivent pas, ils ne peuvent pas savoir. Je me suis enfermé dans ma bulle pendant 4 jours et j'ai écouté les conseils de mon coach pendant les pauses et j'ai donné le meilleur de moi-même, tout ce que j'avais. C'est impressionnant qu'un jeune de moins de 23 ans ait autant de ressources, autant de capacités. Même s'ils n'ont pas de place sur le podium, ça n'empêche pas qu'ils soient fiers d'eux et qu'ils puissent se regarder dans une glace en disant « j'ai donné le maximum ». C'est une semaine, je pense, on a moins pleuré qu'au national pour l'instant, mais je pense que ça va monter quoi. Que seul le sport peut procurer ce type d'émotion. Et là, on s'aperçoit que le travail, au travers d'une compétition, peut générer finalement les mêmes émotions qu'un grand événement sportif. Pour nous, ce sont des moments merveilleux de la jeunesse qui rejoint l'esprit olympique dans lequel les jeunes concourent, les experts les entraînent et nous sommes autour pour les accompagner et on applaudit très fort. Ce qu'ils vivent là aujourd'hui est imprimé à jamais pour toute leur vie. Quelqu'un qui vit ça aura envie de le transmettre. C'est pas possible autrement. Tous ceux qui viennent voir les Olympiades se promettent quelque part d'y revenir. WorldSkills is actually more than an event as well as more than a competition. WorldSkills is a movement. We seek to promote vocational education in all of its forms, all of the time. On a l'habitude de dire au ministère que les Olympiades des métiers, c'est le plus formidable salon de l'orientation qu'on puisse imaginer pour les jeunes. À un moment donné, quelqu'un leur a dit c'est bien ce que tu fais. Et de ce c'est bien ce que tu fais, certains ont postulé pour participer aux sélections régionales. Je rappelle qu'ils étaient 7300 à participer aux sélections régionales dans l'année 2012. De ces 7300, 830 ont été sélectionnés pour venir lors des finales nationales de Clermont-Ferrand. Et puis de ces 830 candidats, nous avons une équipe de France de 45 candidats. C'est tout le temps se dépasser, tout le temps se surpasser pour gagner. Donc ça, c'est une formule qui va tant pour les athlètes de haut niveau que pour ces jeunes gens qui pour moi sont vraiment des athlètes également, comme ceux que nous avons à l'École nationale.
Donc ce sont vraiment de grands athlètes et j'en suis très fier également de ce qu'ils font. Ce ne sont pas des surhumains, ils sont seulement en train de découvrir qu'on n'est jamais au bout de soi-même et que l'effort pour soi est aussi le fruit d'une réalisation collective parce que derrière eux il y a plein de gens et ils en ont pris conscience. Il y a toujours quelqu'un pour remonter le moral à l'autre, des fous rires, des blagues, des mouvements, des paroles. C'est ça qui fait que l'équipe de France est soudée. Ça fait quelques mois qu'on s'est rencontrés. Au début, on appréhende un petit peu parce qu'on va rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. On est 45. On a un peu d'appréhension sur si on va s'entendre avec tout le monde, tout ça, mais finalement ça s'est super bien passé. On vit tous la même chose, alors on se soutient. Quand tu es à la fin de la journée, tu as échoué à ton épreuve, il y a toujours quelqu'un pour te soutenir, pour dire qu'il faut que tu te reprennes, que tu feras mieux demain. C'est vraiment très riche de rencontrer des jeunes, des personnes de notre âge, issus de milieux professionnels complètement différents en fait. Et pourtant, puisqu'on est porté par le même objectif, on se ressemble et on se comprend souvent mieux. Que ces personnes nous comprennent mieux que nos propres amis, finalement, à la fin. Ils ne vont pas chercher une médaille tout seuls, en fait. C'est grâce à l'équipe de France globale. Même si avec des personnes on s'entend mal, le jour de la compète, on est obligé d'être soudés parce qu'il y a 60 pays derrière qui veulent nous bouffer. Et c'est ça qui est hyper fort. C'est la relation avec les autres et puis l'entraide. Ça, c'est quelque chose qui, à la base, j'ai fait cette compète pour ça et là, je suis vraiment pas déçu. Qu'est-ce que je vais retenir de cette expérience? J'ai beaucoup appris techniquement. Techniquement, on apprend énormément. Toute ma vie, je vais m'en rappeler. J'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des gens français, même étrangers. J'ai vécu une belle semaine, une belle aventure. Et je pense que ça va m'ouvrir pas mal de portes pour plus tard. J'ai grandi, j'ai pris de la confiance en moi beaucoup. Parce qu'avant, j'étais pas comme ça. Enfin, avec le fait de parler devant une caméra, je pense qu'avant, j'aurais pas pu. C'était une expérience de fou. Au niveau métier, parce que c'est des techniques que j'ai jamais appris et qui m'ont été divulguées par les anciens candidats et je retiendrai que du positif là-dessus. C'est quelque chose qui va me marquer à vie étant donné que je pense que ce sera la seule fois où je représenterai la France. Et donc c'est génial, c'est vraiment génial. J'ai beaucoup de souvenirs qui vont rester gravés, je pense. Surtout peut-être la fin de mon concours où mon dernier jour j'avais 3h30 d'épreuve en non-stop et j'étais un peu en retard le matin, donc il a fallu que je mette les bouchées doubles et quand j'ai fini, il y avait toute ma famille qui était autour de moi, donc c'était vraiment exceptionnel. Ça donne un gros coup de peps à tous ces métiers-là qui sont peut-être un peu mal vus de l'extérieur et que les gens ne connaissent pas assez. Et le fait de visualiser ce qu'on fait, je pense que ça leur fait changer d'avis et ça fait plaisir aussi. Ouais. Je reste persuadé que cette autre voie, par l'intermédiaire de l'apprentissage, du perfectionnement dans un métier, peut t'amener à toutes les responsabilités qui existent dans ce pays. On peut avoir toute confiance dans cette jeunesse-là et se dire que justement l'enseignement professionnel a vraiment raison d'être. J'espère juste démontrer que les grandes études, c'est peut-être hyper bien, mais on va dire l'apprentissage aussi, ça mène à des voies hyper rigoureuses et que c'est pas parce qu'on a un bac plus 9 qu'on est meilleur que quelqu'un qui a un CAP, quoi. Après, c'est juste la passion de ce qu'on fait et puis transmettre ça aux autres, c'est ça qui, en tout cas moi, qui me fait avancer. C'est un pays avec une jeunesse extraordinaire, encore faut-il y croire.
les jeunes qui hésitent à participer aux Olympiades des métiers, je dirais réfléchis pas, inscris-toi, fonce, travaille, et puis vis la même aventure que je vis, et puis ça sera super pour toi. C'est quelque chose d'assez inoubliable, il faut y aller, il faut tenter sa chance. Pour qui ne tente rien à rien, c'est sûr que c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de sacrifices. Sachant que moi j'ai hésité, je lui dirais qu'il fonce et que de toute façon il n'a rien à perdre. Et tout ce qu'il pourra vivre dans cette expérience, ça lui apportera que du bon. Je ne pense pas qu'il y ait une expérience meilleure à notre niveau, à notre âge, dans nos métiers que ce concours. Sincèrement, je ne pense pas. Mais si on s'engage dedans, il faut le faire à fond et pas laisser tomber parce qu'on a passé les nationaux et après, les mains dans les poches, on va à l'international et on se dit que de toute façon, on est déjà champion de France, donc c'est bon. Non, si on le fait, il faut déjà aller à l'international. Il faut déjà se voir à l'international et vraiment le faire à fond. On n'a pas le choix. Quand j'ai commencé, pour moi, j'avais aucune chance même de passer le régional. Et puis aujourd'hui, quand je vois où je suis arrivé, je me suis dit que finalement, j'ai eu raison de croire en une chance, quoi. Et peu importe le niveau qu'on a, où on arrive, du moment qu'on se donne à fond, on n'a rien à regretter. Et ça reste une compétition exceptionnelle. On peut vivre ça qu'une seule fois dans sa vie, représenter son métier au niveau international, représenter la France avec les mêmes couleurs que les Jeux Olympiques. Et non, faut le faire, faut tenter quoi. C'est que du plus, cette aventure. Que du plus.